Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, de partout où vous êtes. Soyez abondamment bénis, soyez puissamment bénis, soyez extraordinairement bénis, soyez scandaleusement bénis. Alléluia. C'est par ces paroles de bénédiction que nous commençons ce moment, ce temps de partage de la parole de Dieu, ce temps auquel on est déjà habitué maintenant, où nous sommes autour de la table avec le Seigneur en train de savourer sa parole merveilleuse, sa parole qui nous construit et qui nous édifie. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de la prière, mais nous allons parler d'une prière que un homme a faite et qui a été rapportée dans la Bible. Et cette prière a tellement marqué, elle est tellement puissante qu'elle figure dans la Bible, qu'elle a été enregistrée, elle a été inscrite dans la Bible pour servir de leçon d'enseignement pour nous. Et nous allons étudier cela. Il y a quelque temps ici, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo qui est sur notre chaîne. Si tu n'as pas encore suivi, va suivre cela. Le titre est, si je ne me trompe pas, Prier en mode crier. Un puissant message qui me bénit moi-même. Lorsque je l'ai réécouté, je réécoute encore, vraiment un puissant message que je recommande à tous d'écouter cela. Et dans cette vidéo, j'ai parlé d'un type de prière qui est très puissante et efficace, qui produit des résultats. C'est la prière qu'on appelle la prière d'invocation. Parce que dans cette vidéo-là, dans ce message-là, j'ai expliqué un peu qu'il y a beaucoup de types de prières. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a la vidéo qui est là sur notre chaîne. Vous pouvez réécouter. Donc, il y a plusieurs types de prières. Et là, j'ai parlé d'un type particulier qu'on appelle la prière d'invocation. Et nous avons vraiment développé cela et c'était très enrichissant. Alors, dans ce message-là, j'ai touché la prière d'un homme qu'on appelle Jabé. Je crois que tu as déjà entendu cela. Ou si tu n'as pas encore entendu, tu vas écouter cela, sois attentif. Et j'avais parlé de cela juste en survolant la prière que Jabé avait fait monter à l'Éternel et qui a donné une réponse que l'Éternel a exaucée directement. Et j'avais dit que cette forme de prière-là, ce type de prière que Jabé avait fait monter, c'est la prière d'invocation. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a inspiré pour revenir là-dessus, pour que nous puissions étudier cette prière et tirer de leçons et recevoir des clés qui ont fait que sa prière soit exaucée. Et ça va nous servir aussi aujourd'hui. La prière de Jabé. Ah, bien-aimé, il y a prière et prière, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Il y a prière et prière. Parce que nous prions, c'est vrai. Chacun prie. La prière, ce n'est pas l'exclusivité des chrétiens seulement. D'autres religions aussi prient. Mais il y a prière et prière. Et même dans ce qu'on appelle le christianisme, il y a aussi prière et prière. Ah, bien-aimé. Il y a prière et prière. Alors, dans la Bible, il y a beaucoup de prières que les hommes ont fait monter à Dieu qui nous ont été rapportées. Et par la grâce de Dieu, quand il permettra, lorsque nous allons étudier sur la prière, nous allons toucher à toutes ces prières-là, étudier cela en profondeur pour retirer des clés puissantes qui vont nous aider aussi. Par exemple, il y a la prière, la première des prières qui m'a toujours fait vibrer et qui m'a marqué, qui me marque jusqu'à ce jour, c'est la prière de Jean chapitre 17, qu'on appelle autrement la prière sacerdotale. La prière que Jésus a faite. Oh my God, bien aimé. Dans cette prière-là, il y a beaucoup de types de prières. Oh, une prière puissante, une prière prophétique. Oh my God.
Rarement, on nous a rapporté les prières de Jésus. On nous dit juste que Jésus s'est retiré, il pria toute la nuit, mais ce qu'il disait dans la prière, ça ne nous est pas rapporté. Mais là, on nous a rapporté une prière que Jésus a faite, la prière la plus puissante. Oh my God! Nous allons étudier cela un jour par la grâce de Dieu. Donc, il y a la prière sacerdotale de Jésus. Ça m'a toujours marqué, impressionné. Il y a la prière que Jésus a faite devant la tombe de Lazare. Une prière que je dis souvent, quand tu répètes cette prière, ça ne fait même pas 1 minute. Ah, voilà pourquoi j'ai dit bien aimé, il y a prière et prière. Parfois, il y a des prières qui ne font que quelques secondes. Une prière qui n'atteint même pas 1 minute, mais elle est plus puissante que parfois des longues prières, mais qui ne produisent pas de résultats. Or, Dieu veut que nous puissions avoir des résultats dans nos prières, bien-aimés. Comme la prière de Jabez que nous allons lire tout à l'heure. Ce n'est même pas 1 minute. Si tu chronomètres ça, tu verras que ce n'est même pas, je pense même pas que c'est 30 secondes. My God, mais une prière puissante qui a produit des résultats et qui a tellement marqué que Dieu a tenu à ce que ça soit rapporté dans le livre saint, dans la Bible, pour que nous puissions lire cela, étudier cela, et aujourd'hui nous en parlons. La prière de Jésus devant la tombe de Lazare. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, car je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Après, il se retourne, il dit, Lazare sort. Vous voyez, une prière n'est de quelques secondes, mais qui produit des résultats efficaces. Dans la Bible, on retrouve la prière, par exemple, de Élie. Élie devant les prophètes de Baal, lorsqu'il invoquait l'Éternel pour que le feu descende et tombe du ciel. Quand tu lis cette prière, c'est quelques secondes, même pas 1 minute. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Il n'a même pas dit que le feu tombe, mais juste invoquer l'Éternel comme ça, le feu est tombé. My God! Une prière puissante. Alléluia. Je vois encore la prière, par exemple, de Néhémie. La prière de confession lorsqu'il s'est tourné vers l'Éternel, lorsqu'il a appris que Jérusalem était détruite, et les murailles, la ville était détruite. Il s'est tourné vers l'Éternel, implorer la grâce de Dieu, la miséricorde, confesser les péchés de lui et de son peuple. Je vois encore la même prière que Daniel a faite, la prière de confession. C'est rapporté dans la Bible. Nous allons étudier cela quand le Seigneur le permettra. Je vois encore la prière de Salomon lorsqu'il a fait la dédicace du temple. Oh, quand je lis cette prière, quelle profondeur. Je vois les prières de David. Lisez les psaumes. My God, celui-là, oh my God. Il est extraordinaire. Ces prières sont d'une profondeur inimaginable. Ces points de prière, ces sujets de prière sont extraordinaires. Les prières de David qui nous sont rapportées dans les psaumes. Je vois encore la prière de Moïse lorsqu'il a prié l'Éternel et l'Éternel, la Bible dit, s'est repenti du mal qu'il voulait faire à Israël. Vous imaginez quel niveau de prière qui amène l'Éternel à revenir sur sa décision. My God! Ah, j'aimerais que nous puissions étudier ces prières-là dont je viens de parler en profondeur, décortiquer ces prières et retirer des clés puissantes qui nous permettront d'avoir une vie de prière efficace qui produit des résultats. My God, cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Vous voyez, donc il y a ces prières-là qui sont rapportées dans la Bible et notamment cette prière que nous voulons étudier aujourd'hui. La prière de Jabez. Lisons. Prends ta Bible, lisons ensemble. Comme je vous ai dit, ayons l'habitude, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu aimes la parole de Dieu, quand tu veux que Dieu te parle, sois attentif.
Sois concentré, éloigne-toi de toute forme de distraction. Ce n'est que quelques minutes de ta journée. Prenons 1 Chronique chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 9. 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 9. Voici ce qu'il est dit. Oh Jésus, merci Seigneur de nous faire grâce, de comprendre les mystères de ton royaume, les mystères de ta parole. C'est un privilège. Cela n'est pas donné à tous, mais tu nous fais grâce de connaître, de comprendre, de partager cela. Merci Jésus. 1 Chronique chapitre 4 verset 9, je lis. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Jabé invoqua le Dieu d'Israël. Vous entendez? La prière d'invocation. My God, il y a prière et prière. Ah, il y a prière et prière. Répète après moi, il y a prière et prière. Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ah, c'est moi qui rajoute, parce qu'il y a un point d'exclamation. Et juste après ça, il y a 3 points de suspension. Ça veut dire qu'il n'a pas terminé sa prière. Il n'a pas terminé sa prière, mais il a poussé un cri. Souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi ce message dont je viens de dire à l'introduction, prier en mode crier. My God, j'ai expliqué là-dedans que invoquer Dieu, c'est crier à Dieu, c'est crier vers l'Éternel. Jabé invoqua l'Éternel. Il cria à l'Éternel en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça s'arrête là. Écoute la suite. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. En vérité, si on étudie ces paroles, il n'a pas encore fait une demande. C'est vrai que c'est une demande indirecte, mais il n'a pas encore terminé sa phrase. Il dit à l'Éternel, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Wow! Ah! Oh my God! Prends quelques secondes pour savourer ce repas. Parce que je vous ai dit, nous sommes autour de la table du Seigneur. Nous sommes en train de manger, savourer des repas délicieux. Alors, pour bien savourer, parfois, il faut prendre quelques secondes pour bien avaler, ingurgiter, savourer ce que tu manges, ce que tu bois. My God! Alléluia! J'aimerais déjà vous faire remarquer ceci. Certainement, tu connais cette histoire de Jabé, tu as déjà entendu plusieurs prédications sur ça, plusieurs prédicateurs en parlaient. J'aimerais juste te faire remarquer quelque chose à laquelle peut-être tu n'avais jamais fait attention avant. C'est le livre de Chroniques. 1 Chronique chapitre 4, verset 10, que nous avons lu.
l'histoire de Jabé. Et quand vous terminez juste le verset 10, de 9 à 10, après on continue. On parle d'autre chose. Donc ce n'est pas que on est en train de parler de la vie de Jabé comme on nous rapporte la vie de David, Joseph, Salomon. Non, c'est juste ces deux versets-là, on parle de Jabé et on continue. Mais j'aimerais vous faire remarquer ceci. Le livre des Chroniques commence au chapitre 1. Ça, c'est le premier livre de Chroniques. Il y a deux Chroniques, deux livres de Chroniques. Le premier livre et le deuxième livre. Alors, le premier livre de Chroniques, c'est dans ce premier livre qui a ce passage de Jabé. Il commence par le chapitre 1. Je vous demande, je vous recommande même de vérifier cela. Après le message, vous allez remarquer qu'à partir du chapitre 1, verset 1 du livre de Chroniques, on ne nous parle que de généalogie, des noms, que voici la postérité de tel, voici la famille de tel, tel engendra tel. On nous parle seulement des enfants, tel engendra tel. Je vous recommande cela, vérifiez, vous allez le remarquer. À partir du chapitre 1, verset 1, on ne nous parle que des noms. Et en plus des noms compliqués parfois à lire. Oh my God. Donc, ça peut nous paraître ennuyant, le début du livre des Chroniques, parce qu'on ne nous parle que des noms. Des noms. Vous allez le vérifier. Des noms. Premier chapitre, on nous parle des noms, des familles, des enfants, d'un tel. Chapitre 2, pareil. Chapitre 3, pareil. Jusqu'au chapitre 4, pareil. Et vous allez voir, nous avons lu l'histoire de Jabé. Ça commence à partir du verset 9. Mais si vous remontez même le chapitre 4 là, vous allez voir par exemple verset 1, fils de Juda, Péret. Vous allez voir des noms compliqués jusqu'au verset 8. Koth engendra Anub et Atsobeba. Écoutez déjà des noms. Donc, depuis le chapitre 1, verset 1, il y a que des noms hébreux compliqués parfois même à lire. Donc, ça peut paraître ennuyant de lire ça, de lire le livre de Chroniques jusqu'à des noms. Et soudain, alors que le début du livre, on ne fait que nous parler des généalogies, des noms, des familles des enfants d'Israël, tout d'un coup, on arrête le temps. Ah, my God, je peux dire, Jabé a arrêté le temps. Jabé a arrêté la logique. Pourquoi? Parce qu'il a fait une prière. Il a fait monter à Dieu une prière que Dieu s'est dit, cette prière, malgré que vous êtes en train de citer les noms ici, malgré que vous êtes en train, l'auteur du livre de Chroniques est en train de parler de famille, de généalogie, mais là, vous devez parler d'un homme, même en quelques versets, en 2 versets, vous devez parler d'un homme parce qu'il a marqué mon cœur par une prière puissante qui va servir d'enseignement et de leçon pour toutes les générations. Et voilà, aujourd'hui, on en parle. Donc, j'aimerais déjà que tu comprennes dans quel contexte Jabé, l'histoire de Jabé entre en scène. Donc, c'est entouré des noms. Avant qu'on parle de Jabé, on ne fait que parler des noms, des généalogies. Et juste après avoir parlé de Jabé, versets 9 et 10, à partir du verset 11, on retourne dans les noms, des généalogies, des noms des gens. Mais tellement que Jabé, lui, en parlant de lui, on ne pouvait pas juste citer son nom, né d'un tel ou de telle famille. Non, il a fait quelque chose qui a marqué le cœur de Dieu et ça devait rester gravé pour l'éternité, my God. Très important à comprendre. Voilà pourquoi cette prière nous est rapportée. Parce que cette prière, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, tout ce qui a été écrit pour notre instruction, pour nous servir d'exemple, d'enseignement et de leçon. Oh my God. Donc, en train de parler des noms, mais on parle des noms et de quelque chose qu'il a fait, la prière. Bien aimé, la prière, si tu es un homme de prière, une femme de prière, ça va te distinguer. Et tu vas marquer
Oh my God, tu vas marquer ton temps. Il y a eu des hommes et des femmes dans la Bible, et même dans notre époque, des hommes et des femmes de prière qui ont marqué des générations pour toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié à l'Éternel. C'était des hommes et des femmes de prière. Dieu envoie ce message parce qu'il veut le faire aussi pour toi. Que tu sois un homme, une femme de prière qui va laisser des empreintes. On va dire oui. Oh my God, comme Élie, alors qu'il était un homme de la même nature que toi et moi, mais il a fait des prières. Oh my God, Jesus, thank you. Donc, vous voyez déjà le contexte dans lequel on parle de Jabé. On ne pouvait pas juste, comme les autres noms, passer rapidement en parlant de son nom et passer à un autre nom. Non, parce qu'il a fait monter une prière, on a parlé de lui. Alors, en quoi ça consiste cette prière? Quelles sont les leçons à tirer, les clés à recevoir au travers de sa prière d'invocation? Voici ce qu'il est dit. Jabé invoqua le Dieu d'Israël. Oh my God. J'avais dit l'autre fois, dans la vidéo, dans le message de prier en mode crier, ne peut invoquer Dieu, ne peut crier à Dieu que quelqu'un qui est à bout, quelqu'un qui se dit qu'il est, il est dans la souffrance, dans le malheur. Sans Dieu, il ne peut pas s'en sortir. Il veut s'en sortir. Il veut aller au-delà de ses limites, mais il sait qu'il ne peut pas. Il se tourne vers l'Éternel et il fait monter des cris à l'Éternel. Ah, comme le psaume 61 de David, qui dit, oh mon Dieu, entends mes cris, exauce mes prières. Aide-moi à atteindre le rocher que je ne peux pas atteindre de par moi-même. Donc, c'est le cri de quelqu'un qui veut aller quelque part, qui veut atteindre une dimension, qui veut sortir des limites, qui veut briser des cycles mauvais dans sa vie et qui fait monter des cris à l'Éternel. Si tu n'es pas dans cette situation, tu ne peux pas invoquer l'Éternel. Mais si tu es dans cette situation, bien-aimé, et tu veux sortir de cette situation-là, il faut invoquer l'Éternel comme Jabé. Jabé invoqua le Dieu d'Israël. Jabé, ce nom-là veut dire douleur, souffrance. Donc, il portait un nom qui s'était attaché à lui, qui était collé à lui, et ce nom-là définissait ce qu'il vivait. Voilà pourquoi nous devons faire très attention au nom, bien-aimé. Parce que le nom contient l'identité, la mission, la nature, contient la fonction, le rôle, les enjeux de la vie de la personne. Oui, le nom, ce n'est pas à blaguer avec. Quand on donne un nom, le nom a tout un sens. Nous allons un jour parler sur cela. Et donc, Jabé, ce nom-là, c'est sa mère qui lui a donné. Quand nous lisons le verset 9, sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur que elle lui a donné ce nom-là. Et ce nom est resté attaché. Ah, bien-aimé, que le nom de malheur qui t'a été donné, que ce nom-là soit effacé de ta vie au nom de Jésus. Que ce nom-là soit détaché de ta vie au nom puissant de Jésus. Oui, le nom qui s'attache à toi et qui t'attire les malheurs, qui t'attire les limites, que ce nom-là soit effacé de ta vie. Que tu entres dans le nom que l'Éternel t'a donné à toi avant la fondation du monde. My God. Jesus, thank you. Donc sa mère lui donne le nom de Jabé, qui veut dire souffrance, douleur, affliction. Et ce nom-là l'a suivi. Donc Jabé, en grandissant, bien qu'il était aimé dans sa famille, apprécié, mais il s'est dit non, 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 ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas. Et je ne veux pas continuer comme ça. Je ne veux pas continuer comme ça. Bien-aimé, voici l'élément déclencheur
de la transformation et des changements dans la vie d'une personne. C'est la prise de conscience de ton identité, de ce dont tu as droit, de ce que Dieu t'a donné. Tu te rends compte que non, ma vie, ce n'est pas ça ce que je dois vivre. La Bible dit par rapport à Moïse, c'est par la foi qu'il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Oui, lorsqu'il a grandi, lorsqu'il a eu la maturité, lorsqu'il a eu la conscience que non, moi je suis un Hébreu, je ne suis pas un Égyptien. La Bible dit, c'est alors, quand il a eu cette maturité-là de comprendre son identité, il a refusé l'identité d'Égyptien qu'on lui a attachée. Il refusa cela. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le déclenchement du chemin vers sa destinée. My God. Tant qu'il restait en Égypte, se contentant d'être égyptien, il n'allait pas entrer dans sa destinée. Mais ce qui a déclenché cela, c'est la révolte intérieure. Il s'est dit, non, moi je ne suis pas un Égyptien. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Christ. Tu es né de nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors pourquoi je dois vivre toutes ces choses que je vis aujourd'hui? Des limites, des malédictions, des réclamations, des lois établies dans nos familles qui continuent à peser. Non! C'est à partir de là, quand tu dis non, quand tu te révoltes, c'est ce qui déclenche le processus qui amène vers la délivrance, vers le changement, vers la transformation. Et c'est ça qui va te pousser maintenant à crier vers celui qui peut te sortir de cette situation-là. My God. Souvenez-vous du fils prodigue. Il était allé avec la richesse de son père, il a dilapidé tout ça avec des prostituées en menant une vie de débauche. Et il était là. Mais quand il a commencé à souffrir, quand il a commencé, voilà pourquoi j'ai dit, ne peut crier à l'Éternel, ne peut revenir à l'Éternel, ne peut invoquer Dieu que celui qui se sent malheureux. My God. Jesus. Quand tout va bien dans ta vie, tu n'auras pas besoin d'invoquer l'Éternel, non! Parce que tu te dis tout va bien dans ma vie. Mais quand tu réalises que non, ça va, mais ce n'est pas la vie que je dois mener. Le Seigneur m'avait montré là où je dois arriver, ce que je dois faire. Oui, c'est vrai, j'ai un bon travail, un bon salaire. Oui, j'ai des promotions, mais tout ça là, ça ne m'arrange pas. Dieu ne m'a pas appelé à travailler pour les autres. Dieu ne m'a pas appelé à se contenter des miettes. Non, Dieu m'a appelé à avoir des entreprises, à bâtir des empires. Quand tu entres dans cette révolution-là intérieure, c'est alors que tu vas aller vers celui qui peut t'aider à arriver à ce rocher-là que tu ne peux pas atteindre. My God. Le fils prodigue, quand il a vu qu'il était dans la souffrance, dans la misère, il a pris conscience, non, moi je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas manger les aliments des pourceaux. Non, mon père est riche. Mon père a des ouvriers qui mangent à leur faim. Et moi, je souffre ici. Non, c'est quand il y a eu la prise de conscience, il s'est révolté en lui qu'il a eu l'idée de retourner au Père. Bien-aimé, Jabez, malgré qu'il était aimé par sa famille, ses frères qui l'assistaient, il a dit non, je ne suis pas venu dans le monde pour accompagner les autres. Je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner mes frères, pour être entretenu, pour être assisté par mes frères. Non. Bien-aimé, parfois Satan nous ment, même avec des miettes que nous avons, même avec nos salaires dans nos entreprises, tout ça c'est bien, mais parfois il nous flatte avec ça pour nous maintenir dans ces limites-là, alors que Dieu nous a appelés à des grandes choses. Dieu nous a appelés à faire des grandes choses. Dieu t'a appelé femme à être une grande femme d'affaires, mais parfois tu te contentes juste à faire un boulot. Oui, c'est vrai, ça te dépanne, mais Dieu veut que tu ailles loin par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas rester là à te contenter alors que tu as été appelé pour des grandes choses. Et Jabez a dit non, 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 arrêtez de me flatter. Moi, je vais chercher Dieu. Je vais invoquer Dieu parce que ma vie, ça ne va pas. Voilà
l'élément déclencheur, la soif de vivre Dieu, de vivre les promesses de Dieu, la soif d'entrer dans sa destinée, le désir de sortir des limites. C'est ça qui va te pousser à crier à Dieu. Et Jabez invoqua l'Éternel. Donc voilà les circonstances qui ont poussé Jabez à invoquer Dieu. My God! Oh, j'ai parlé de Samson dans le message de prier en mode crier. La Bible dit Samson pressé par la soif. C'est alors qu'il invoqua Dieu et Dieu a fendu la cavité du rocher. My God! Jabez s'est dit non. Moi, je dois aller au-delà de mes limites. Donc, dans sa prière, quand il dit si tu me bénis, c'est parce qu'il a remarqué que non, en lieu et place de la bénédiction dans sa vie, il y avait la malédiction. Il voyait la malédiction dans sa vie. La malédiction était devenue son garde du corps, son accompagnateur. Il a dit non. Moi, je ne veux pas la malédiction, je veux la bénédiction. Éternel, c'est toi qui bénis. Si tu me bénis, c'est parce qu'il a remarqué qu'il n'avait pas la bénédiction. Il n'avait pas le pouvoir de créer des richesses. Il n'avait pas le pouvoir de faire prospérer tout ce qu'il avait dans sa main. Il n'avait pas ce pouvoir-là. Tout ce qu'il entreprenait, ça ne marchait pas. Il a remarqué des malédictions. Bien aimé, si tu remarques ces choses-là, il faut invoquer le Dieu d'Israël. Ce sont des éléments qui peuvent te pousser à invoquer le Dieu d'Israël. Quand tu remarques que ça ne va pas dans ta vie, au lieu d'aller commencer à se confier chez les gens, chez les amis, se plaindre à gauche, à droite, va invoquer l'Éternel. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, parce qu'il a remarqué qu'il y avait des limites dans sa vie. Oh, bien-aimé. Tu sens qu'il y a des limites dans ta vie. Tu sens que, ok, tu gagnes de l'argent, mais il y a un certain montant que tu ne peux pas dépasser. Non, tu fais du surplace, où tu avances, après, tu reviens encore en arrière. Non, ça, ce sont des limites parfois placées dans le spirituel par la sorcellerie. Des familles entières vendues par un homme ou une femme qui est allé traiter des alliances, conclure des pactes avec des esprits, des entités, pour régner, pour dominer, pour avoir des postes. Et ils ont livré des familles entières, des générations entières. Et tu te retrouves là-dedans, avec ces limites-là. Oh, bien-aimé, il faut crier à celui qui brise les limites. My God! Jesus! Il dit, et que tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi, parce que je sens qu'il y a une autre main qui m'accompagne, mais ce n'est pas ta main. Et cette main-là vole ce que j'ai. Dès que je touche quelque chose, il y a une main qui vient voler. Et il dit, non, je ne veux pas ces choses. C'est à toi. Il cria à l'Éternel. Il invoqua. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. La Bible dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, parce qu'il n'a, dans sa vie, il n'y avait que malheur sur malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je sorte de la souffrance. Point de suspension. Ça veut dire cette prière, bien-aimée, c'est un cri. My God. Quand tu lis ça et que tu comprends, tu lis ça avec le Saint-Esprit, tu comprends la portée de la prière, la puissance de la prière de Jabez. Voilà pourquoi l'Éternel, alors que le livre de Chroniques, l'auteur était en train de parler des noms, de ne citer que des noms et de passer de nom en nom, des noms compliqués, hébreux, hébraïques. Mais Dieu a dit, il faut s'arrêter sur Jabez et expliquer ce qu'il a fait. Oh, je me rappelle encore, la même chose s'est produite avec Jésus et la femme qui avait la perte de sang. My God! J'ai déjà enseigné sur ça. Jésus, un homme très occupé qui n'a pas de temps à perdre. Il était en train de partir en chemin avec Jairus pour ressusciter, pour prier pour la fille de Jairus. Parce que Jairus était venu chez lui, il lui a dit, viens prier pour ma fille, elle est à l'extrémité, elle est très malade.
Et Jésus, en tant qu'un homme qui n'a pas de temps à perdre, il s'est dit, OK, on y va. Et pendant qu'il partait, ça veut dire c'était une urgence et il devait partir vite. Et Jairus était content, le Seigneur vient avec moi. Nous sommes en train de partir, il va prier. J'entends des miracles. Il va prier pour ma fille et ma fille sera guérie. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, il y a une femme qui est venue arrêter le soleil de justice. Cette femme a arrêté le temps. My God! Comme Jabez ici a arrêté le temps, a arrêté la course de l'auteur qui écrivait des noms. My God! Alors que Jésus ne devait pas perdre du temps. J'imaginais le cœur de Jairus. Mais femme, qu'est-ce que tu es en train de faire encore ici? Tu fais perdre du temps au Seigneur. Et ça s'est passé ainsi parce que pendant que Jésus était en train de gérer la scène de la femme à la perte de sang, on est venu dire à Jairus, ta fille est déjà morte. Arrête de déranger le maître. Mais Jésus lui a dit, ne crains pas, ne tiens pas compte de cela. Mais pourquoi Jésus devait-il s'arrêter? C'était pour nous servir de leçon, pour nous servir d'enseignement. Parce que la Bible dit, lorsque la femme à la perte de sang a touché Jésus, Jésus a senti une force qui est sortie de lui et il s'est dit, mais qui m'a touché? La Bible dit, Jésus a posé la question, il s'est arrêté. Alors qu'il y avait une urgence. Vous imaginez quand il y a l'ambulance, il y a l'urgence avec les sirènes qui retentissent là. Même s'il y avait des voitures, il y avait le feu qui était rouge, vous devez passer même le feu rouge pour faire passer l'ambulance. Parce que c'est urgent. Alors Jésus était en train de partir en urgence, mais il s'arrête. Il dit, qui m'a touché? On devait attendre jusqu'à ce que la personne se manifeste. Alléluia. Et j'aime, parce que c'est rapporté dans Marc, dans Luc, et j'aime ce qui est rapporté dans Luc. La Bible dit, cette femme-là est sortie. Donc Jésus a attendu. Donc il a fait passer du temps, au point que là-bas, la fille de Jairus est morte. Mais Jésus a attendu, la Bible dit dans Luc, afin que cette femme-là explique pourquoi et comment elle avait été guérie. Donc, le Seigneur voulait que les gens qui étaient autour comprennent comment recevoir la guérison auprès de lui. Alors qu'il y avait beaucoup de gens qui le touchaient, mais ils n'ont rien reçu. Mais comment tu peux toucher Jésus et recevoir quelque chose? Jésus voulait enseigner les gens qui étaient là et Jésus voulait nous enseigner nous aussi à notre époque. Voilà pourquoi il s'est arrêté. La même chose avec Jabez. On nous parle des noms, mais on arrête l'histoire sur Jabez. Après, on retourne encore à parler des noms. Mais pourquoi on s'est arrêté? Pour que nous puissions comprendre. Pour que nous puissions être enseignés et avoir des clés. Comment toucher le cœur de Dieu? My God. Jabez invoqua l'Éternel. Bien aimé, c'est une prière d'invocation. Et il n'a pas terminé sa phrase, comme j'ai dit dans l'introduction. Répète cela même après le message. Fais l'exercice. Répète cette prière. Je ne sais pas parce que je ne peux pas le faire moi-même ici en chronométrant. Mais c'est même pas 20 secondes. Écoutez la prière. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça s'arrête là. Quelques secondes. Le cœur a crié. Et le Dieu dont la Bible dit, qui entend même les paroles qui sont dans nos cœurs, qui ne sont même pas encore montées sur nos lèvres, qui ne sont même pas encore sorties de nos bouches, les paroles qui sont encore au fin fond de nos cœurs, lui peut les entendre. Il a entendu ce que Jabez n'avait pas fini dans sa prière. Point de suspension. 3 points de suspension. Et l'Éternel a entendu cela et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, regardez la puissance de cette prière. Voilà pourquoi Dieu a voulu que ça nous soit rapporté, qu'aujourd'hui, nous puissions étudier cela. La clé, nous avons vu, l'élément déclencheur, c'est les circonstances qu'il vivait. Il s'est dit non, ça l'a révolté.
bien-aimé, tu dois prendre conscience de ton identité. Et c'est la parole de Dieu qui va te révéler cela. Voilà pourquoi aime la parole de Dieu. Sois exposé à la parole de Dieu. Dans notre chaîne ici, il y a beaucoup de messages qui vont t'ouvrir l'intelligence pour comprendre ton identité. Et dans les réseaux sociaux, dans nos assemblées, dans les réunions de prière, il y a des messages qui nous instruisent, qui nous édifient et qui nous font connaître notre identité. Voilà pourquoi aime la parole de Dieu, parce que c'est elle qui te révèle qui tu es. Et cela, ça t'amènera à prendre conscience et à te révolter, à chercher Dieu, à crier à l'Éternel. Et lorsque tu cries à l'Éternel, oh, lorsque le juste crie à l'Éternel, lorsque le malheureux entend et crie à l'Éternel, l'Éternel entend. C'est qui un malheureux? C'est celui qui sent qu'il est perdu. Il sent qu'il est à bout. Il sent que ça ne va pas. J'ai besoin de Dieu. Et quand on termine au verset 10, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, ensuite, la suite, Kélub, frère de Shusha, engendra, écoutez les noms, Kélub, frère de Shusha, engendra Méchir, qui fut père d'Echton. Déjà, vous voyez déjà des noms compliqués à lire. Et ça commençait à partir du chapitre 1, verset 1. Mais quand on arrive sur Jabé, on parle de sa prière. My God! Jesus! Je crois que tu es en train de recevoir ces clés. Comprendre qu'est-ce qui a fait que sa prière soit efficace. Parce qu'il invoqua l'Éternel. Et je termine en disant ceci. Il y a un ingrédient supplémentaire que Jabé a rajouté dans sa prière, dans sa courte prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai dit, parfois, certaines prières qui ne font que 10 secondes sont plus efficaces que des longues prières dont Jésus a parlé. Parfois, c'est des longues prières avec des multiplications de vaines paroles qui n'ont pas de consistance. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, lorsque tu viens vers un homme de Dieu, tu sais que c'est un homme de Dieu, utilisé par le Saint-Esprit, ne viens pas avec des formules. Laisse-toi devant lui et qu'il fasse ce que le Seigneur le recommande. Parce que parfois, ça nous arrive en tant que serviteur de Dieu. Quelqu'un qui vient là, il se dit, j'ai un gros problème et je vais aller chez l'homme de Dieu, il va prier pour moi. Il s'imagine déjà que, parce que mon problème est énorme, mais il va prier pour moi même 30 minutes, 1 heure. Mais tu viens là, l'homme de Dieu fait une prière de 10 secondes et tu te dis, ah, et c'est fini, l'homme de Dieu. Ça nous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Après, tu vois quelqu'un qui te dit, ah, c'est tout. Donc lui, il se dit, par rapport à mon problème, une prière de 10 secondes, de 1 minute, et ça te dépasse et tu ne veux pas croire et tu passes à côté du miracle. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne considère pas l'efficacité de la prière par la longueur, par la durée. Non, il y a prière et prière. My God, Jesus. Je vous parle des choses que j'expérimente. Je vous parle des choses que je vis et je vois comment ça marche. Ramanderebo Shata. Il y a un ingrédient, pour terminer, que Jabé a rajouté à sa courte prière. Vous voyez, une petite prière dans l'apparence, une courte prière, mais qui contient des éléments, des ingrédients puissants. C'est comme le grain de sénévé, une petite semence, une petite graine, mais qui contient des éléments puissants. Il suffit juste de mettre cela dans des conditions favorables et vous allez voir cette petite semence, cette petite graine-là, comment ça va devenir, ça va produire un grand arbre. My God. Alors, le petit ingrédient qu'il a rajouté, c'est quoi? C'est lorsque tu pries, tu fais la prière d'invocation, bien-aimé, associe un vœu. Associe un vœu. Parce que si tu lis la prière de Jabé, si tu lis la prière de Jabé avec les yeux charnels, tu ne verras pas la puissance de cette prière.
Et je crois qu'aujourd'hui, là, tu es en train d'écouter cette prière, mais avec l'entendement du Saint-Esprit, et tu comprends qu'il a fait une courte prière, mais très, très puissante. Quand il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. On n'a pas fait la suite de sa prière, mais Dieu directement a répondu parce qu'il sait ce qu'il a rajouté après. Bien-aimé, quand tu lis cela, comment il a formulé sa prière, tu sens qu'il voulait et il s'apprêtait à faire un vœu à l'Éternel. Oui. Et ce vœu-là était déjà dans son cœur et l'Éternel a entendu, l'Éternel a répondu direct. Il a associé un vœu, mais qui n'a pas été mis. Ce vœu-là, si tu veux voir ce vœu-là, en quoi ça consistait, c'est dans les 3 points de suspension. Et pour décoder les 3 points de suspension, il faut avoir les yeux du Saint-Esprit. Jesus, thank you. C'est comme Anne. Anne a fait la même prière d'invocation avec un vœu. Mais elle, pour elle, ça a été rapporté. Parce qu'elle avait longtemps prié pour avoir des enfants, ça ne marchait pas. Mais lorsqu'elle a fait la prière d'invocation et elle a associé un vœu, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, si tu me le donnes, je le consacrerai à toi, je te le donnerai. C'est un vœu. C'est un vœu qu'elle a fait à l'Éternel. Et l'Éternel aime les vœux. Elle a dit, si tu me donnes, moi je te donnerai. Et comme l'Éternel avait besoin d'un prophète, l'Éternel a dit, je t'exauce. Anne a fait un vœu à l'Éternel. Et l'Éternel lui a accordé Samuel, le grand prophète Samuel. Jacob, avant de partir chez Laban, et il a fait un vœu. Il a fait... Lisons cela, lisons cela. Oh my God. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Oh Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Écoutez, Genèse chapitre 28, à partir du verset 20. C'est Jacob, après avoir lutté avec Dieu, Dieu l'a béni, il se réveille et il se dit, mais ce lieu est redoutable. Bon, on commence à partir du verset 16. Ah non, ici c'est Jacob qui a eu un songe. Voilà. Quand il a eu un songe, il a vu l'échelle. Et au sommet de l'échelle, il a entendu la voix de Dieu. Voilà, excusez-moi, ce n'est pas lorsqu'il a lutté avec Dieu. C'est lorsque il a vu l'échelle. Lorsqu'il a vu l'échelle et il a entendu le Seigneur lui parler, le Seigneur lui a fait la promesse, voici je suis avec toi. Ça c'est à partir du verset 15. Et l'Éternel lui dit, voici je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant,
Ah. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous voyez que c'est la même formulation avec la prière de Jabez. Si l'Éternel tu fais ça, si tu me fais ça, si tu me fais ça, voici ce que je ferai. On voit ça avec Jacob, on a vu ça avec Anne, et c'est la même formulation que Jabez a faite. Mais lui, maintenant, la différence avec les deux, il n'a pas terminé sa phrase. On n'a pas entendu le vœu qu'il voulait faire à l'Éternel. Mais l'Éternel a entendu parce que il invoqua Dieu. Et Dieu qui entend le plus profond, ce qui est au plus profond du cœur de l'homme, a entendu et l'a exaucé. Vous voyez? Quand tu lis avec les yeux de l'esprit, tu comprends que Jabez avait fait un vœu à l'Éternel, que seul l'Éternel a entendu, que nous on n'a pas entendu, mais que Dieu a codé par ces 3 points de suspension, mais que tu peux voir et entendre au travers du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit sonde tout. Associe ta prière d'invocation avec un vœu. Quand tu cries à l'Éternel, fais comme Anne, fais comme Jacob, fais comme Jabez, fais un vœu. Les vœux sont puissants. Aujourd'hui, je ne parle pas des vœux, mais nous tirons juste les leçons concernant la prière de Jabez pour comprendre en quoi c'était efficace, quels sont les ingrédients, les éléments qui ont rendu cette prière efficace et qui ont fait que cette prière soit restée gravée pour l'éternité. Alors que dans le livre de Chroniques, là, dès le début, on ne parle que des noms de généalogie. Mais pourquoi devait-on s'arrêter pour parler d'un homme? Parce qu'un homme a prié. Et sa prière a secoué le trône de Dieu. Alléluia. Très souvent, quand je prie pour les gens, très souvent, quand je suis en entretien avec les gens, ils me parlent, ils ont besoin de prière. Ok. Je me mets à parler avec eux, à donner des conseils, des directives selon l'Esprit de Dieu et à prier pour eux. Et il m'est arrivé, pas tout le temps, parce que le Seigneur, il fait les choses à sa manière, nous sommes conduits par l'Esprit. Et il m'est arrivé plusieurs fois, je me rappelle, de dire aux gens, ok, je vais prier pour toi par rapport à cette situation, par rapport à ta demande, mais fais un vœu à l'Éternel dans ton cœur. Ne me dis même pas, moi je n'ai pas besoin d'entendre ce vœu-là. Mais toi-même, pendant que je parle là, avant que je ne prie pour toi, fais déjà un vœu à l'Éternel dans ton cœur. Et moi, je vais prier pour toi et tu verras la main de Dieu. Quand je le dis, c'est sous recommandation du Saint-Esprit. Je ne le fais pas de moi-même, mais quand le Saint-Esprit me recommande, je dis à la personne cela et la personne le fait, la personne voit la main de Dieu plus tard et vient témoigner après. Alléluia. Pourquoi? Parce que le vœu, c'est aussi une clé qui déclenche des puissants miracles. Que Dieu te bénisse. Je crois que tu as compris. Tu as toujours lu l'histoire de Jabez, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a apporté encore un plus dans ta compréhension pour que tes prières soient efficaces. Vous avez vu, une courte prière, mais très efficace, très puissante parce qu'elle contient des clés que le Seigneur voulait qu'on puisse étudier, développer, décortiquer aujourd'hui et que nous puissions pas seulement entendre, mais mettre en pratique aussi dans nos vies et nous puissions voir des résultats. Bien aimé, moi je les mets en pratique et je vois des résultats. Lorsque ton cœur crie à l'Éternel, pas ta bouche, pas ton intelligence, mais ton cœur invoque Dieu. Ah, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Il y a prière et prière.